Même la femme de Macron n'est pas au courant. Elle ne le sait pas. Moi, je suis au courant. Je vais vous dire un secret. Est-ce que vous savez à qui Emmanuel Macron a donné l'autorisation de lire dans sa voiture? Eh bien, il a donné l'autorisation de lire à son chauffeur. Mais vous savez pas pourquoi? Parce qu'il lui dit « Allez, lisez ». Waouh! C'est ce qu'on appelle bourdonner. Bonjour, c'est Bébert le Frelon. Je vous donne rendez-vous ce dimanche, n'oubliez pas. Bonsoir à tous et bienvenue dans Rubicon. Rubicon, nouvelle émission, nouvel invité, Bébert le Frelon. Et oui, ce soir, nous recevons un invité qu'aucun service de protocole n'a su classer. Ni chef d'État, ni expert, ni lobbyiste. Et pourtant, omniprésent dès qu'une vérité dérange. Il ne serre pas la main, il survole. Il ne débat pas, il bourdonne. Et quand la discussion devient creuse, il pique. Entre 2 sommets et 3 panels sur la résilience, il a accepté de quitter son habitat naturel, à savoir les volets roulants, les boîtes aux lettres et les terrasses mal refermées, pour venir répondre aux questions de Rubicon pour Sirène. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Bébert le Frelon. Bonjour. Bébert, c'est un plaisir que tu sois là. Mais avec plaisir partagé. Voilà, nous sommes là sur Rubicon, sur Sirène, dans le cadre d'une discussion. Une discussion qui va tourner autour de plein de sujets, autour de toi, autour d'actualité, autour de ton futur, autour de ton parcours. Alors, Bébert, tu es une star. D'abord, tu es une star. Il est vrai qu'on entend un peu moins parler de toi ces temps-ci. Tu es surtout une star des années 2010, début des années 2010. Tu as commencé en 2008, hein, tu as été révélé en 2008. J'ai fait tous les Tellement Vrai sur Énergie 12. Voilà, alors on va en discuter. Avant toute chose, Bébert, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui es-tu? Tu es un frelon d'abord. Je suis un frelon. Voilà. Mais avant d'être un frelon, j'étais un fiscaliste dans la finance. C'est un peu pareil, hein. Moi, je pique. Eh oui. Alors pourquoi un frelon? Pourquoi? Parce que justement, quand j'étais fiscaliste, il y a une fille qui m'a interpellé et j'étais habillé en costard cravate. Elle me dit, vous me faites rire. Je dis, ah bon? Elle me dit, oui, voilà, je suis auteur-compositeur, j'ai une chanson qui s'appelle Bébert le Frelon. Est-ce que vous vous sentiriez capable de la chanter? Et j'ai dit, pourquoi pas, on peut le faire l'essai. Donc on a été voir un couturier qui m'a fait le costume. Et il m'a dit, il y a 2 Chavannes qui cherchent des artistes pour son émission. Donc j'ai passé l'audition habillé comme ça. Et quand de Chavannes, il m'a vu, il m'a dit, je te prends tout de suite. Donc je suis passé à samedi soir à 20h30 sur TF1. Et là, le lendemain, tout le monde m'a appelé. Coed, tout le monde. Et voilà comment est né Bébert le Frelon. Mais c'est incroyable. C'est-à-dire que d'un coup, comme ça, on se dit, bah tiens, je passe de fiscaliste à Bébert le Frelon et je passe sur tous les plateaux de télévision. Qu'est-ce qui explique, selon toi, cet attrait envers le frelon? Parce que je suis un personnage, déjà. Ouais. C'est vrai que c'est quand même absurde et c'est ça qui est drôle. Ben, c'est un personnage qui me va bien. C'est un personnage qui te va bien. Tu t'es identifié immédiatement comme frelon. Je porte bien l'uniforme. Tu portes bien l'uniforme. Est-ce que tu peux me raconter tes premières télés? Comment tu te sentais? Parce que quand même, t'étais pas destiné à ça initialement. Je veux dire, quand t'étais gosse. Oui, j'avais un peu le trac. Ouais.
Mais ça me plaisait, donc j'étais très à l'aise. Ouais. Tu t'es senti un peu... D'ailleurs, tellement que ça a eu du succès, je suis le seul qui a fait 3 tellement vrais. 3. Donc c'est plus qu'un attrait. Tu as été littéralement Et révélé. suite à ça, Hmm. Sony m'a appelé, la maison de disques, m'a signé un contrat et m'a fait faire mon premier disque qui s'appelait Miam Miam Miam. Pourquoi la chanson? Tu aurais pu te contenter simplement de faire le show sur les plateaux, d'être humoriste en somme. Finalement, pourquoi la chanson? C'est un moyen de se faire connaître en plus, d'imprimer peut-être dans l'esprit des Chanteur gens. humoriste, ouais, chanteur humoriste. Chanteur humoriste. Quelle est la chanson qui a le plus fonctionné? Moi je me débrouille, je mange pas que des nouilles. Dans la vie vaut mieux faire envie que pitié. Chaque jour j'engraisse, mais j'ai pas le stress. Dans la vie vaut mieux faire envie que pitié. Voilà, c'était cette chanson. Ça, c'était le best-seller de Bébert le Frelon. Ah, tellement vrai. Ah, c'est magnifique. Alors, Bébert, as-tu rencontré, en tant que frelon, bien entendu, des difficultés lors de tes passages télé, lors de ton âge d'or médiatique? As-tu rencontré certaines difficultés ou certains obstacles qui t'ont fait te dire bon, peut-être que c'est pas pour moi, ou à contrario, tout s'est très bien passé et Non, tu t'es dit j'ai envie de rester en frelon toute ma vie? voilà. Moi je me suis dit j'ai envie de rester en frelon toute ma vie. On peut pas plaire à tout le monde. Donc c'est vrai qu'il y a des gens qui vont regarder bizarrement, tout ça. Mais c'est devenu ma passion. Et donc, non seulement c'est devenu ma passion, et ça marche. Et ça marche. Hein. Alors, ça marchait surtout au début des années 2010, 2008. Donc, comme on a dit tout à l'heure. Jusqu'à à peu près 2016. 2016, je crois que c'était C'est mon choix. C'est mon choix, ouais. Voilà. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur l'émission que vous avez fait chez Evelyne Thomas? Evelyne Thomas m'a appelé, elle m'a dit écoute, voilà, j'ai 2 émissions pour toi, pour les petits, hein, parce que je mesure 1m52, et l'autre, je ne me rappelle plus, ce que c'était, une star. Alors, Bébert, tu connais aussi Cyril Hanouna? Alors, suite à ça, donc, j'ai atterri chez Cyril. Il adore mon personnage et il m'invite de temps en temps dans ses émissions. Et pour ceux qui ne connaissent pas, quand tu es invité chez Cyril, tu fais quoi? Tu fais le show? Ouais, je fais le clown. Ouais, tu fais le clown. Alors, tu as tu as eu tous ces passages médias, mais à côté, tu fais aussi de l'animation pour les privés. C'est-à-dire, si on a besoin de Bébert le Frelon. Voilà, je chante pour les mariages, même les divorces, si vous voulez. Eh bien, ça me paraît être une excellente idée, chanter pour les divorces. Ouais. Ouais. Alors, j'ai la chanson pour les divorces. Un divorce heureux. Donc, dès que les divorcés rentrent chez le juge, je leur chante. Je me mets à la place du marié et je leur chante. Et il chante à sa femme. Ne me quitte pas, il faut oublier tous les mauvais souvenirs. Ne me quitte pas, maintenant on va revenir ensemble pour la vie et pour l'éternité. Moi, je t'offrirai, je te promets mon cœur pour la vie, mon amour. Monsieur le juge, madame le juge, annulez la séance. J'en ai la larme à l'œil, mon cher Bébert. J'en ai la larme à l'œil. Tu chantes vraiment pour tout type d'événement. Si on a besoin de toi, tu es là. Même pour les enterrements. Même pour les enterrements, mais ça, c'est une riche idée, mon cher Bébert. En enterrement avec Bébert le Frelon. Ne pleure pas, Jeannette,
Tra la 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 la, ne pleure pas, Jeannette. La 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 la. Hébert Le Frelon a-t-il un avis sur la politique et la société? Qu'est-ce que tu penses de la société dans laquelle nous Alors évoluons, moi, Bébert? la nouvelle génération, j'aime pas du tout. Oui, Parce que je trouve qu'à cause d'Internet, à cause de tout, l'intelligence superficielle, tout ça, et artificielle. la partie humaine n'existe plus. Il manque ça. D'ailleurs, quand vous téléphonez dans un endroit, tapez 1, tapez 2, vous avez plutôt envie de leur taper dessus que taper 1 ou taper 2. Je vous dis tout de suite. Donc, il n'y a plus de communication. Il n'y a plus de communication et toi, ton rôle, finalement, dans ce grand engrenage, c'est de rétablir un peu d'humain. Voilà, exactement. Voilà, c'est-à-dire, D'ailleurs, tu arrives, tu mets du baume au cœur. quand je chante, parce que je chante 10 titres, hein, je fais des premières parties, et à la fin du spectacle, les gens, ils m'ont dit, ils disent, ah, ça nous a fait du bien, vous nous avez donné un petit sourire. Et j'ai une chanson qui, et un bonjour, un salut, un signe de la main, dans la vie, ça ne coûte rien. Moi, je sais qu'en chemin, ça me fait plaisir quand on me fait cadeau d'un sourire. Et un bonjour, un salut, un signe de la main, c'est gentil, ça n'engage à rien. Ça veut dire simplement, je t'ai reconnu, c'est l'amitié des gens de la rue. C'est fabuleux, Bébert. C'est fabuleux. Tu nous régales. Tu nous régales, hein, il faut le dire. Pour continuer sur l'intelligence artificielle, Bébert, je remarque quelque chose, c'est que ton métier, ou du moins ton activité de frelon, ne pourra pas être remplacée par l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle ne pourra pas venir en Si, enterrement je pour... pense que l'intelligence artificielle pourra créer un nouveau frelon. Ah oui. C'est-à-dire, il y aurait le Bébert IA. Voilà, il pourrait Oui, c'est vrai que s'il est sous la forme d'un robot animé par une intelligence artificielle, ça te mettrait en danger. Mais pourra-t-il être aussi créatif? Pourra-t-il avoir cette âme de frelon que tu as si bien construite au fil du temps? Ça, je ne sais pas. Alors, donc pour toi, l'intelligence artificielle représente un danger. Pour le reste, la politique. Alors, tu sais qu'aujourd'hui se déroule le forum de En parlant Davos. de politique, Oui, cher auditeur de la sirène, la sirène, la belle sirène, qui apprécie ce frelon. je vais vous dire un secret. Est-ce que vous savez à qui Emmanuel Macron a donné l'autorisation de lire dans sa voiture? Je suis le seul au monde de le savoir. Même la femme de Macron n'est pas au courant. Elle ne le sait pas. Moi, je suis au courant. Hein? Eh bien, il a donné l'autorisation de lire à son chauffeur. Mais vous savez pas pourquoi? Parce qu'il lui dit, allez, lisez. Waouh! C'est ce qu'on appelle bourdonner, mon cher Bébert. Macron, d'ailleurs, tu as un avis sur lui, sur Emmanuel Macron? Tu le trouves comment? Tu le trouves sympa? Tu penses que Macron agit dans l'intérêt des frelons? Beau. Ouais. Non, Macron, c'est un homme politique. De toute façon, tous les hommes politiques sont Pour toi, la des- politique, c'est un vivier à cons, c'est ça? Ouais, Ah ouais. Pour moi, c'est sans intérêt, la politique. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous, les bâtirent. Ba ba da 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 da. Je voulais savoir, Bébert, au jour le jour, bon, là tu te présentes à nous comme Bébert le Frelon, mais
tous les jours, tu t'habilles pas en frelon. Si, Non. tu t'habilles en frelon pour aller faire Non. tes courses quelquefois, non? Non, jamais, non. Non, non, non. Tu sépares bien activité frelon, activité Déjà, j'ai ma privée. voisine un jour à 4h du matin, elle m'a vu habillé en frelon chez moi. Elle allait faire un malaise. Alors imagine-toi si je me balade en frelon dans la rue, là, ils vont appeler la police. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore des gens qui t'arrêtent dans la rue, qui te reconnaissent, qui Pas te beaucoup, disent non. Ah, Bébert Pas beaucoup, ouais, pas ouais, beaucoup, ouais, pas beaucoup. ouais, Non. ouais. J'imagine que Au début, en oui. 2010. En 2008, quand j'ai Ouais. débuté, alors là, Ouais, ouais, là, t'étais une vraie star, mais la chanson on est vite oublié. Hein. On peut vite monter et on peut vite descendre. c'est la télévision. C'est la télévision. Il n'y a rien de plus cruel que la télévision. Hein. Là-dessus, on peut être au sommet, puis ensuite finir Mais moi, sous j'ai terre. toujours eu la tête froide. Voilà. Tu es en pragmatique. Voilà. Tu es en frelon pragmatique. Voilà. Et c'est marrant, je me faisais la réflexion, frelon, abeille. L'abeille est quand même plus sympa que le frelon. Quand on parle du frelon... Une piqûre de frelon, ah ben ça te tue. Ça te tue. Hein. Enfin, ça peut te tuer. Ça peut te tuer. Ça te tue aussi à toi. C'est en tout cas plus dangereux qu'une piqûre d'abeille. Hein. Et quel est ton point de vue sur les abeilles en tant que frelon? Bah, les abeilles, c'est sympa. Ça fournit du miel. Ah, du bon miel. Du bon miel. Et toi, tu manges? Alors moi, j'ai un dard, je fournis du miel, mais c'est pas le même. Celle-ci était très bien trouvée. Elle était très bien trouvée. Tu te sens plutôt frelon asiatique ou frelon européen? Frelon européen. Alors, il est vrai, je me permets d'ajouter un petit message, mais le frelon européen est en voie de disparition. Et c'est un de nos beaux frelons. Sauf Bébert le frelon, naturellement. Mais Bébert le frelon est le roi de tous les frelons. Ah oui. Alors, Bébert, quant à ton activité privée, perso, tous les jours, tu vis de quoi? Je suis intermittent du spectacle. D'accord. Ah, donc tu as le statut d'intermittent du spectacle. Est-ce que tu as des projets? Des projets de films ou des projets de courts-métrages? Non. Ou pièces de théâtre, par exemple? Tu n'as jamais pensé à former une équipe d'insectes? Non. Par exemple, il y aurait toi, le frelon, ou Jean le lapin, non. Stéphanie le pigeon? Non. Non, jamais pensé à ça. Bon, et là, actuellement, quels sont tes projets, ou plutôt, au-delà de projets, tes objectifs? Moi, ce que j'aimerais... À long terme, dans 5 ans, où se situera Bébert le frelon? Dieu seul le sait. Hein. Ah, Dieu seul le sait, mais parfois, il faut un peu de volonté pour mener Moi, à ce que bien. j'aimerais, c'est faire des galas. Oui. Hein, parce que je marche bien en gala. Hein. Et bon, le disque, laisse tomber, parce que maintenant, tu fais un disque, en téléchargement, tu gagnes 1 centime. Ouais. Beaucoup d'investissement en temps, en énergie pour un retour qui n'est pas à la hauteur. Donc aujourd'hui, moi, je suis heureux quand je suis sur scène et pour amener de la joie et de la bonne humeur aux gens. Comme là, mon interview, pour la sirène, je suis dans mon élément. Eh bien, c'est parfait parce que nous sommes aussi, mon cher Bébert, apporter du bonheur aux gens, sourire, joie. Tu considères que le monde d'aujourd'hui est un peu triste? Oui, ton point de vue sur l'humour, l'évolution de l'humour? Il n'y a plus des artistes comme moi, comme il y avait avant. Ouais. L'humour est trop conventionnel aujourd'hui? Il y a beaucoup de gens qui racontent des sketchs, non? Mais il n'y a plus de chanteurs humoristes comme Carlos, Henri Salvador, des artistes de l'époque. Pour toi, c'est
c'est donc un problème parce que l'humour... Nouvelle génération. Oui, mais ne trouves-tu pas que l'humour devient un petit peu plus politiquement correct, qu'on se permet moins de choses Ah non, plus. Plus? Ouais. D'accord. Au contraire, tu as cette analyse qu'on se permet plus de choses Pas aujourd'hui. moi, mais quand je vois les humoristes comme Galen Mallet, tout ça là, ils parlent de cul, ils parlent de tout. Mais il Dans le parle... temps, il n'y avait pas ça. Ah oui, ouais. Non, mais je vois par exemple les inconnus, ce que faisaient les inconnus. Il y a des sketchs aujourd'hui qui seraient pas capables de faire hein, pour cause de pas assez politiquement correct. Ça peut heurter à certaines sensibilités. Aujourd'hui, on est aussi dans les sensibilités. L'humour doit correspondre à certaines attentes qui ne sont plus les attentes du public. D'ailleurs, si je marche un petit peu, si j'ai du succès, c'est qu'il n'y a pas de gens comme moi. Donc quand j'arrive, Ah ben, ça, je te le confirme, Bébert. Il n'y a pas deux frelons, il n'y en a qu'un. Il n'y en a voilà. qu'un. Voilà. C'est bien. Et tu as raison, c'est vrai que finalement, monter une équipe, ce serait avoir plusieurs personnes comme toi. Il faut rester seul, Bébert. Il faut rester seul. C'est superbe. Et il faut mieux être seul que mal accompagné. Ah, mieux vaut être seul que mal accompagné. Bébert, petite question sur ta vie privée. Bien sûr, tu n'es pas obligé de nous en parler longuement, mais Bébert le frelon a-t-il une petite Alors femme frelon? j'ai une petite guêpe, Ah, une petite guêpe. Ouais, voilà, ouais. dont je suis amoureux, une Marocaine Ouais. Ouais. qui s'appelle Saliha. Salira, si tu écoutes cette émission. Elle vit au Maroc. Hein. Elle vit au Maroc. Hein. Bon. Je t'aime. Peut-être une petite chanson pour lui déclarer ton amour. Va tout partager, Saliha. C'est pour toi que je me battrai. Le combat de notre vie. Moi, je t'aime, Saliha. Et c'est beaucoup. On habitera ensemble. Et quand je te refuserai une robe ou quelques plis, tu garderas le sourire. Salira, si tu nous entends, je crois que tu es une femme gâtée, en compagnie d'un homme extraordinaire. Vraiment, je vous souhaite le meilleur. Hein, je vous souhaite le meilleur. C'est un début de relation. Normalement, je dois faire mon mariage le 18 mars à Oujda. Ah oui, donc le frelon va se marier. Le frelon va se marier, oui. Ça doit être. C'est pas la première fois que tu te maries. Tu étais déjà marié par le passé. Malheureusement, j'étais veuf. Ah, d'accord. J'ai perdu ma femme d'un cancer d'utérus. Ah oui. Ça fait partie de la vie. La vie n'est pas toujours heureuse, mais heureusement, Il y a des Pébert est bons là pour... et des bas. Ouais, bien sûr, bien sûr. Il y a des hauts et des bas, surtout dans le lit. Mais, Bien vu, bien vu. Pour toi, c'est quoi l'art? Si tu devais définir ce qu'est l'art, l'art. c'est quelque chose de naturel. Quand tu as un art, ça ne se fabrique pas, c'est naturel. Pour moi. Tu as des artistes ou des personnalités qui t'inspirent Oui, alors. Peut-être termine de répondre par la précédente question et ensuite, si tu avais quelque chose. Alors, il faut savoir une chose. Mon idole, mon père adoptif, qui est tout dans ma vie, c'est Enrico Macias. C'est lui qui m'a donné envie de chanter. Moi, je suis un fan d'Enrico Macias. Ça fait 40 ans que je le suis. Et il m'a fait rêver. Quand je le voyais, je le trouvais beau. Je voulais lui ressembler. Et j'étais fan de lui. Et d'ailleurs, dans mon répertoire, je chante mes chansons personnelles et je chante du Enrico Macias, mais que des chansons festives. Donnez tout, donnez-moi, donnez tout, donnez, Dieu vous le rendra. Lai, lai, lai. Ou alors je chante des chansons espagnoles qui chantent
Parapapam, parapaparapamperampero, paramparapamperampero, paramparapampam. Voilà, chanter. À la Casa del Sol, au soleil pour toujours, vivre d'heure espagnole de l'amour. Que des chansons fictives, mélangées avec mes chansons personnelles. Ah, donc c'est un peu ton mentor. Hein. Enfin, ton mentor, il y a peut-être Enrico pas... Macias est mon père adoptif. C'est ton père adoptif. D'accord. Quand tu étais gamin, t'aimais faire le show, te Ouais. déguiser. Ouais, À l'école, je faisais croire que j'étais le cousin d'Enrico Macias. Ah oui, donc tu avais déjà ce jeu de rôle qui était inscrit dans ton ADN de Frelon. Ouais. D'accord. Hein. Ouais. Et tu prenais option théâtre dans tes matières. Voilà. Ouais, tu faisais déjà le show. Tu faisais déjà le show. Ok. Lors de tes passages TV, lors de tes zappings, tes émissions, c'est-à-dire entre 2008 et 2016, tu as pu côtoyer le milieu du showbiz. Ouais, bien Ouais. sûr. Qu'est-ce que tu penses de ce milieu? Tu as quelque chose à dire là-dessus? Très superficiel. Très superficiel. C'est pas quelque chose dans lequel tu t'épanouis. Ouais. Bah, sur le moment, tu es épanoui. Ouais. Mais dès que tu sors, d'abord, il faut savoir une chose. Est-ce qu'on a des amis dans le showbiz? Non. Très peu. Il faut savoir une chose. Quand tous les programmateurs de télé, quand ils te veulent, ils t'appellent 10 fois par jour. Et une fois que tu es passé à la télé chez eux, et tu les rappelles, ils ne connaissent plus. Ils ne prennent pas au téléphone, ils sont... On va pas citer de nom, mais ça t'est ça t'est bien évidemment arrivé à plusieurs reprises. Plusieurs reprises. Et tu as pu faire des soirées un peu showbiz. Non. Toi, est-ce que t'es mondain? Oui, j'aime bien Ouais. tout ce qui est mondain, Ouais. si on m'invite. Si on t'invite, bien évidemment. Ouais. D'accord. Et que tu es là pour faire le show et pour détendre l'atmosphère. Hein. Voilà. Non, même si on m'invite. C'est bien. Et alors, Bébert, est-ce que tu prévois quelque chose pour le carnaval? On arrive bientôt en février. Est-ce que tu te montres à des manifestations publiques? Non, non. c'est peut-être un peu mon défaut. Oui, peut-être saisir l'opportunité là où on pourrait t'attendre. C'est-à-dire lors de ces manifestations publiques où tu te pointes. Tu sais, c'est comme ça qu'ils faisaient, ces youtubeurs, même Marie Saint-Filtre à ses débuts, qui se pointaient à des manifestations, à des événements. En tout cas... Et toi, tu pourrais être ce petit frelon qui arrive avec un grand par-dessus noir, et puis, tac, chlac, au milieu, il enlève, et là, le frelon fait chaud. En tout cas, je suis à la recherche, puisque j'ai la chance d'être dans la chaîne de la sirène. Nous sommes dans la chaîne de la sirène. Tout à fait. Quelle chance que j'ai. Eh ben, je suis à la recherche d'un manager, d'un agent, d'un attaché de presse. S'il y a quelqu'un qui veut me lancer, avec plaisir, mais pas par la fenêtre. Hein. Bébert, je te remercie de faire cette annonce. Sache qu'elle sera écrite sous la vidéo, dans la description. Offre de poste, Bébert Le Frelon, recherche, manager, agent. Voilà. Et libre pour chanter pour vous. Et libre pour chanter. Alors, tu ne referas peut-être plus de disques, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, mais continues-tu d'écrire de nouvelles chansons malgré tout? Non. Non. J'ai arrêté. T'as arrêté. Bon, Bébert, as-tu quelque chose, une histoire à nous conter, une histoire de dingue que tu as vécue? L'histoire la plus drôle que tu aies vécue dans ta vie de Bébert Le Frelon. Et que tu puisses raconter, qui ne soit pas trop privé. Alors, la plus drôle qui m'est arrivée, c'est une fille qui me faisait du harcèlement par téléphone, qui voulait faire l'amour avec moi, mais habillée en frelon. Et oui, je me doutais que ce genre de choses pouvait arriver. Le fantasme du frelon. De l'uniforme.
Eh oui, eh oui. Et en fin de compte? Non, j'ai pas accepté. Et pourquoi? Déjà, moi, je suis un romantique à l'origine. Donc, si je fais l'amour avec quelqu'un, c'est avec le cœur, par amour. Et pas avec le dard. Voilà, pas avec le dard. Et une autre, pareil, elle m'appelle. Elle me dit, écoute, voilà, bébé, je t'aime et tout, je suis amoureuse de toi. C'est mon anniversaire ce soir, est-ce que tu veux venir? J'ai dit, tu payes combien? Elle me dit, écoute, voilà, j'ai pas d'argent, mais je te paye en nature. Ah oui. D'accord. Bon, il faut tout pour faire un monde. Me vient une réflexion, tu ne le feras pas bien entendu, mais ouvrir un OnlyFans frelon, ça pourrait marcher de ce que tu me racontes. Hein. Ça pourrait marcher vu le nombre de fantasmes que l'on trouve dans la nature. Hein. Ah, oui. Alors, Bébert, j'aimerais que tu adresses un message à tous ceux dans le monde qui ne sont pas pour la paix, qui ne sont pas pour une humanité libre. Vu tout ce qui se passe dans l'actualité, je suis sûr que tu as suivi la guerre en Ukraine, les manifestations en Iran, les conflits qui éclatent ici et là, toute cette atmosphère belliciste Moi, qui est si là. j'ai... Quel message as-tu à adresser aux dirigeants du monde entier qui se trouvent actuellement à Davos aujourd'hui? Moi, j'ai un message à adresser dans le monde entier. Faites comme moi. Ouvrez votre cœur et le monde vous sourira. C'est très important. Il y a combien de fois, moi, j'ai chanté pour des associations gratuites. Hein, j'ouvre mon cœur. Dans le monde entier, ouvrez votre cœur et la vie vous sourira. Il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus rien. Si tu étais président de la République pendant 24 heures, tu ferais quoi? Quelles seraient tes premières décisions? La première décision, je trouve qu'en France, il n'y a pas de justice et il n'y a pas de respect, quoi. Il n'y a pas de... Je mettrais plus de... Par exemple, je serais président de la République, par exemple, qu'est-ce que je ferais si j'étais président de la République? Je mettrais... Il n'y a pas de discipline, voilà. Je voudrais instaurer une discipline en France qu'il n'y a pas. D'ailleurs, en parlant de politique, vous les auditeurs de la sirène, une petite blague en passant pour la sirène. Vous savez quelle est la différence entre un député et une prostituée? Il n'y en a pas. On veut la connaître et en fait, il n'y en a pas. C'est ça. Pourquoi? Parce qu'ils travaillent tous les deux à la chambre. Exceptionnel. Exceptionnel. Ça, c'est en passant. Voilà. Bébert, je pense qu'on devrait te nommer au prix Nobel de la paix, Bébert. Parce que ton message est essentiellement pacifique. D'ailleurs, tellement j'aime la paix, si vous voulez me retrouver de temps en temps, je vais boire un café à Opéra, sur la place, au Café de la Paix. Eh bien, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et cela pourrait être le premier meeting de Bébert le Frelon. Exactement. Peut-être une candidature à l'élection présidentielle. Tu te verrais candidat? Ouais.
Ce serait pas mal, une candidature, parce que vu l'offre politique, Bébert, on va pas se mentir, l'offre politique est pauvre. Et en Frelon candidat à la présidentielle en 2027, ce serait une idée. Ça serait une bonne idée, oui. Ce serait une bonne idée. Ouais. Ah, intéressant. Très bien, Bébert. Alors, écoute, je pense qu'on a fait le tour de tes projets, ton parcours, tes idées, et puis toi. J'aimerais qu'on termine cette émission par quelques chansons. Mais, mon cher. On va terminer par quelques chansons, par, voilà, en prime, sur Sirène, Rubicon, vous allez avoir quelques chansons de Bébert le Frelon. Un petit concert en live, c'est parti. Pour ça, je vais me lever pour chanter ces chansons. Donc là, c'est Bébert le Frelon, en live aujourd'hui. En avant, en arrière, oui, c'est jamais pareil. Les filles, même en dansant, pleurent leur maman. En avant, en arrière, c'est bon et ça réveille. Même si t'as mal aux dents, c'est chaud bouillant. Moi, je me débrouille, je mange pas que des nouilles. Dans la vie, vaut mieux faire envie que pitié. Chaque jour, j'engraisse, mais j'ai pas le stress. Dans la vie, vaut mieux faire envie que pitié. Le 1er du mois d'août, on descend de partout, de Paris, de Strasbourg, de Saint-Flour. Avec la pollution, on est tous palichons, mais ils ont l'adolescence. Quelle chance! On ressort les valises, les maillots, et on s'entasse dans l'auto. Est-ce qu'on est heureux de partir en vacances avec la chaîne, la sirène? À 25 à l'heure, on traverse la France avec la chaîne, la sirène. Et des batignolles à la Costa del Sol. Tout ça, la sirène. Abonnez-vous à la sirène. On va tous éclater avec la sirène. Oh, oui,